nous continuons l'année de gloire. Alléluia. Donc c'est une continuité de l'année de gloire 2022 et 2023 aussi. Le Seigneur a un message pour son Église. N'oubliez pas, je vous ai dit que la gloire, nous avons deux volets pour l'année de gloire. Nous avons essayé un peu de parler sur la gloire céleste et nous n'avons pas touché la gloire terrestre. La gloire que Dieu nous donne ou que Dieu a réservée pour ses enfants, nous avons la gloire céleste et la gloire terrestre. En fait, quand je disais la gloire, c'est quelque chose de poids. C'est pas comme poids comme kilo, mais vraiment poids comme l'honneur qu'on peut donner à quelqu'un. La gloire en hébreu, kabot, c'est poids. Je donne un exemple, je pensais que c'était 2020 ou 2021, quand c'était Joe Biden, quand il est venu en Suisse. Joe Biden 2021. Vous avez vu comment la Suisse a mis la sécurité juste pour une seule personne. Des hélicoptères. Suisse a mobilisé des milliers de soldats et de police juste pour une seule personne. C'est ça ce qu'on appelle gloire. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de gloire, nous parlons de poids. L'honneur qu'on peut donner à quelqu'un, c'est que Dieu peut donner à quelqu'un. Et dans cette gloire que je disais, en grec ça dit doxa. Ça prend l'essence de louer, de célébrer, de se perfectionner aussi. J'aime bien parler, donner un peu d'exemple des Grecs, Hébreux, c'est parce que la Bible est écrite de cette langue-là. Et dans cette année de 2023, nous allons toucher un petit peu sur la gloire terrestre. Parce que la gloire céleste, nous avons dit ça, je prends, mettez-moi, frère Dan, mettez-moi Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Ça c'était l'année passée que nous avons parlé, la gloire céleste. Regarde ce qu'il dit ici. Mais notre cité à nous est dans le ciel. Notre cité est dans le ciel. D'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qui comment? Qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps-là, le corps d'humiliation, ce poussière, il transformera ce corps à comment? En le rendra semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est la gloire céleste. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ, il dit par le pouvoir qu'il a à sa signature, toutes choses. Pour tous ceux qui ont cru à notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là où la Bible parle que si Christ vient aujourd'hui, pour nous les vivants, si nous serons encore vivants, ça veut dire d'un clin d'œil, nous allons changer. Nous prenons ce corps, nous prenons le corps de la gloire. Ces poussières-là, ces saletés que vous voyez, que nous avons l'habitude de faire. Nous avons l'habitude de faire, c'est comme ça. Ce corps-là, ce corps d'humiliation, ça va tout rester ici. Nous allons changer et de prendre le corps de sa gloire pour monter avec lui. Pour ces chrétiens qui seront encore vivants,
Pour ceux qui sont morts, ils vont entendre les cris. Et dans ces cris-là, ils vont se réveiller en changeant aussi le corps. Ils vont prendre le corps de la gloire. Pour régner maintenant avec lui, éternité en éternité. Amen. Vous voyez déjà, ça c'est la joie d'avoir Christ avec nous. Amen. Alléluia. Parce que la vie éternelle existe. Amen. La personne qui est descendue sur la terre, il a dit, je suis monté pour aller préparer une place pour vous. Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez aussi. Amen. Ça veut dire qu'il va revenir pour prendre. Donc il est quelque part. La vie éternelle existe. Amen. Ne continuez pas à hésiter pour donner votre vie en Christ. Amen. Alléluia. La gloire céleste. Crois en Jésus-Christ. Baptisé par immersion, par le baptême du feu. Nous entendons ce corps-là. Le corps d'humiliation va rester. Je parlais de ça pendant l'année passée. Le pasteur William aussi a martelé cela pendant toute l'année de 2022. Et c'est important de comprendre toutes ces choses. Deux gloires que nous avons. Nous sommes en fait des personnes qui transformera le corps de notre humiliation. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Aujourd'hui, nous sommes sans valeur. Les gens, des fois, quand ils entendent des cris comme ça, nous faisons, ils nous minimisent. Ils disent, mais c'est quoi ça encore? Lorsque nous crions notre Seigneur, même des fois, lorsque tu es malade devant un médecin, tu dis, mais le Seigneur ici, il va me guérir. Des fois, le médecin, certains médecins qui ne comprennent pas, ils disent, mais c'est quoi ça encore? L'humiliation. Mais un jour, nous serons dans la gloire. Amen. Tenez-vous ferme. Il y aura tellement de difficultés. Mais tenez-vous ferme. Un jour, ce corps que vous voyez, ça va transformer. Amen. Nous allons prendre le corps de lui, notre Seigneur, son corps. Vous allez remarquer que lorsque Christ était ressuscité, il a dit à ses disciples, ne me touchez pas. Vous vous rappelez de ça? Ne me touchez pas. Les gens ont fait des doutes. Thomas qui était un peu crié, dit, mais si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il dit, Thomas, regarde-moi celui-là. Il était aussi en blanc comme ça, mais pas avec ça. Alléluia. Il était en blanc. Du coup, Thomas, tout le monde était là. C'est le maître dit, écoutez, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que ce corps d'humiliation ne peut pas être en contact avec le corps de la gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, ne me touchez pas. Nous allons seulement le toucher lorsque nous allons se changer comme lui. Et maintenant, écoutez maintenant, nous allons parler de la gloire terrestre. Il est important dans la vie des chrétiens, tout chrétien, nous devons comprendre cela. Ce n'est pas un péché lorsque nous sommes avec Christ que nous vivons la gloire ici sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que nous disons dans notre des fois discours, prédication, que comme la Bible dit que celui il est le maître de toutes choses. L'or et argent appartient à lui. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Rapidement. Écoutez la lecture, écrivez s'il vous plaît. Là, je entre maintenant dans les messages de cette année. Oh, alléluia. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Voici, il dit, voici, nous avons tout quitté. Pierre est en train de dire à notre Seigneur. Quand il parle de tout quitter, ça veut dire de tout quitter. Si tu n'as pas encore tout quitté, et ça sera difficile pour que tu vives la gloire de Dieu. Amen.
La gloire terrestre, maintenant je parle. Amen. La bénédiction de Dieu en abondance ici, sur la terre. Et nous t'avons suivi. Continuez. Jésus répondit, regardez ici. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi. Et à cause de quoi? De la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de l'évangile. Pour servir le Seigneur. Sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père et ses enfants ou ses terres. 30. Mais reçoivent au centuple. Amen. Alléluia. Amen. La gloire terrestre. Il n'y a personne sur la terre qui a tout quitté pour moi, pour me suivre. Et quand nous suivons le Seigneur pour être disponibles à faire quelque chose pour lui, nous ne suivons pas le Seigneur juste pour suivre. Lorsque je méditais encore ces versets, j'ai compris réellement que avant la gloire, il faudrait d'abord que nous entrons au service. Et vous dites pas Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire une chose, mes chers amis. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, nous devons s'attendre à ça. Pour la gloire terrestre, nous devions servir d'abord le Seigneur. Mais pour la gloire céleste et d'autres gloires, la gloire de Dieu ne vient jamais sans avoir passé par des persécutions ou des difficultés. Alléluia. Amen. Aucune gloire de Dieu ne peut venir dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une église, même pour la gloire céleste. Il a dit qu'avant que notre corps-là se transforme de corps de gloire, devant des tribulations, des problèmes, des difficultés. Regardez la vie du Christ. Il a traversé des moments tellement difficiles avant de vivre, de s'asseoir à la gloire. La Bible dit que Christ n'était pas encore, le Saint-Esprit n'était pas venu parce que Christ n'était pas encore glorifié. Quand est-ce qu'il était glorifié? C'est lorsqu'il a passé à la croix. Dans les difficultés, c'est là où la gloire vient. Amen. C'est dans le travail. Il a dit que personne n'est tout quitté. Il a tout quitté, sa vie. Et il me donne à moi. Il a adhéré dans ma vision. Il a dit, cette personne-là, il recevra centuple. Centuple. Centuple, ça veut dire comment? Centuple. Hein? Oh, les mathématiciens ici, centuple, c'est multiplié par 100. Donc vous avez le livre, la Bible comme ça, et quand Dieu va vous visiter, il vous donne combien? 100 Bibles. Alléluia. Donc vous avez peut-être 1000 francs. Donc quand Dieu va vous visiter, 1000 francs, ça devient combien? 1000 fois 100, c'est combien? 100 000. Vous croyez que c'est impossible? C'est possible avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Et il a dit que, après, regarde ce qu'il a dit. Il a dit, il reçoit ces centuples présentement dans ces siècles, ici sur la terre. Ici-bas. D'abord les services, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, les maisons, vous aurez des maisons. Il dit, des maisons, vous avez perdu seulement une maison, mais après vous recevez des maisons. Des maisons. C'est au pluriel, non? Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Des terres. Vous avez perdu un terrain. Ça veut dire un terrain
éléments. Dieu vous donne des terrains. Qu'est-ce qu'il dit encore? Avec quoi? Voilà, avec des persécutions. Mais il a assuré, nous aurons cela, avec des persécutions. Toute gloire, vous devez s'attendre à ça. Si vous restez fidèle. Mais ici, j'aimerais beaucoup plus, attacher beaucoup plus par le service. Celui qui va se donner à servir Dieu, il doit s'attendre à une année de gloire pour 2023. Amen. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ce n'est pas pour discuter inutile. Ils ont suivi le Seigneur pour adhérer à sa vision, pour travailler avec le Seigneur. Parce que le Seigneur avait besoin des gens pour qu'il puisse se donner sa vision et que sa vision soit répandue dans ce monde. Et ces gens-là, c'était les disciples. Ils ont tout abandonné. Lorsque la vie chrétienne, vous vous attachez encore avec des choses d'hier, des choses de ce monde, c'est difficile pour que vous servez bien le Seigneur et vivre la gloire de Dieu. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas d'abord à tout quitter. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'arrivez pas à tout quitter, mes chers amis, il est tellement difficile pour que vous viviez la gloire de Dieu. La gloire ne vient pas. La gloire ne vient pas. Regardez ce qu'il dit encore une fois, je vais lire avec vous ici. 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18. Écrivez s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Lisez avec moi. Car nos légères afflictions du moment présent produisent quoi? Pour nous, au-delà de toute mesure. Quoi? Un poids éternel de gloire. Je vous ai dit que la gloire c'est du poids. Il dit au-delà de nos afflictions, il dit légères afflictions, des petits pépins, des petits problèmes. Au-delà de cela, qui produisent en nous, au-delà de cela, un poids éternel, une gloire. Mais il y a toujours des afflictions d'abord. Il y a toujours un petit problème qui arrive d'abord. Dieu a fait des choses comme ça. Parce que la gloire c'est tellement poids, nous devons bien les conserver lorsque nous serons dans cette gloire-là. Tu vas souvenir encore de la souffrance que vous avez vécue. Mais si nous recevions la gloire comme ça, légèrement comme ça, sans souffrance, nous risquerons aussi de les perdre ça facilement. Et quand Christ parlait de cette gloire terrestre, il parlait de la bénédiction en abondance. Amen. Vous entrez dans le service de Dieu et Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas, mais vous entrez, ça veut dire que votre cœur doit être dévoué. C'est-à-dire consacré à servir quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est Christ, comme Pierre et les autres. Ils ont tout abandonné. Ils avaient le boulot qu'ils faisaient. Il avait des enfants. Il avait beaucoup de choses à faire. Il a tout laissé pour servir le Seigneur. Je ne vous ai pas dit de tout laisser, en fait. Mais je suis en train de vous dire que de vous donner réellement votre cœur, vous donner réellement complètement votre vie en Christ dans son service. Que Christ soit le premier dans votre vie. Et vous le servez, même qu'il neige, qu'il pleuve ou bien des souffrances et difficultés, mais je vais servir Dieu. Mon souci par rapport à ce message, que je prie Dieu, que l'année 2023, que tout et chacun de nous entre au service du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est là la voie de la gloire. Celui qui a tout quitté, sa maison, ses frères, ses sœurs, tout cela, il dit, il recevra par centuple, fois 100. Mais vous devez entrer en service. Vous devez travailler.
Et travailler dans l'église de Dieu, corps du Christ, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Ce n'est pas seulement être devant ici pour diriger un culte. Non, non. Tout travail que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, c'est un travail honoré par Dieu. Amen. 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 Ceux qui font le protocole, je voudrais vraiment dire que faites un travail avec un cœur dévoué à l'Éternel. Vous faites ça pour Dieu. Les médias, vous faites ça pour Dieu. Nettoyage, vous faites ça pour Dieu. C'est ça le travail que je voudrais dire. Même ceux qui chantent, ne chantez pas juste parce que tu as pris l'habitude, mais ça devient votre service dévoué à l'Éternel. Je rends service à mon Dieu. Amen. Et vous faites ça avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Vous faites un travail de Dieu avec crainte et tremblement. Pas avec négligence. Comme nous vivons aujourd'hui. Dieu, mes chers amis, comment nous prenons soin du travail de ce monde? Comment nous sommes à l'heure? Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment à l'heure. Nous respectons les règlements d'ordre intérieur de l'entreprise. Nous prenons des choses au sérieux. Vous êtes en retard, vous prenez le téléphone et vous appelez votre chef. Bon, bonjour chef, excusez-moi, j'arrive un peu de minutes en retard, le train est en retard. Vous avertissez votre chef. Mais comment nous prenons pas au sérieux le service, l'œuvre du Seigneur? Ça c'est une négligence totale. Et n'attendez pas une gloire de la part du Seigneur. Alléluia. C'est une année de gloire, la continuité de la gloire de Dieu. Je vois une bénédiction d'abondance pour la vie de tout et chacun de nous. Je vous ai dit ici, mes chers amis, je vous ai dit, on a passé des moments de fois tellement qui étaient difficiles et j'arrivais pas des fois d'épargner ne fût-ce que 1000 francs, moi avec ma femme. Même 1000 francs épargnés, nous deux, nous travaillons. Mes chers amis, on a passé des années comme ça. Des difficultés. Pas vraiment difficultés. Nous avons, on reçoit l'argent, mais cet argent-là, nous n'épargnons absolument rien. D'où part cet argent? Nous ne savons pas. Mais je vous ai dit, depuis l'année passée, l'année de la gloire, nous commençons quand même à mettre de côté quelque chose. Même les mêmes salaires que nous avons eu pendant plusieurs années. Amen. Mes chers amis, quand Dieu voulait commencer à vous bénir, même avec le pain que vous gagnez là, oh, vous pouvez épargner quelque chose. Quand vous entrez dans le service du Seigneur, vous donnez votre corps, votre âme, comme Pierre, comme Jean, comme les autres. Ces gens, ils ont manqué absolument de rien. Ils étaient bénis. Leur maison ne manquait de rien. Un jour, je me rappelle encore que Jésus sont allés dans la maison de Pierre, Simon-Pierre. Et sa belle-mère était là dans la maison de Simon-Pierre. Alléluia. C'est pas seulement les Africains, depuis les Juifs. Hein. Belle maman, elle est venue vivre chez son bon fils. Alléluia. Vous pensez que c'est les Africains seulement. C'est pas les Africains. C'est culture juive depuis très longtemps. Si papa ou maman il vient chez toi à la maison, accueille-la avec joie. Amen. Hein? C'est comme ça. Nous avons vécu comme ça. Et cette belle-mère-là était malade, fièvre. Il a pris des gafalgans, il a pris beaucoup de, je ne sais pas comment, il a pris des Novalgine. Il n'y a rien. Mais parce que Pierre s'est donné à 100% à servir Dieu. Et Christ est passé dans cette maison de Pierre. Il se trouva sa belle-mère était malade. Il a touché seulement sa belle-mère comme ça. Et la Bible dit, la fièvre quitta. Vous voyez la bénédiction? Vous servez l'Éternel. L'Éternel bénira votre maison. Amen. La bénédiction sera
votre vie. Amen. La maladie qui peut toucher les autres, ceux qui sont sans Christ, peuvent mourir avec ça. Mais toi et moi, aussi longtemps que nous servons le Seigneur, la même maladie qui tue les autres, mais chez toi, ça va passer. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ici. Amen. Que cette année 2023, mes chers amis, c'est pourquoi je vous ai amené d'une réflexion, de faire un bilan. C'est pour dire, mes chers amis, que toute personne qui sont chrétiens, que vous êtes des chrétiens ici, Bethel, ou ailleurs, vous êtes des visiteurs, là où vous allez retourner chez vous, vous entrez au fond dans le travail du Seigneur. Et vous verrez ce que Dieu va faire cette année 2023. Amen. La bénédiction sera votre partage. Amen. Je le reçois. Et recevez. Amen. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mes chers amis. Regarde ce qu'il a dit. Ésaïe chapitre 52. L'idée que tout le monde soit serviteur et servante cette année. Vous allez remarquer que nous avons fait des réunions avec tout le monde, presque. L'idée de travailler. L'année 2023, on va travailler. Tout le monde va travailler. Même si vous n'avez pas de compétences, ce n'est pas grave. Nous tous, on n'avait pas ça. Mais le Saint-Esprit, alléluia, quand il entre en toi, il va te donner des compétences. Amen. Mettez-moi ça, Ésaïe chapitre combien? 52, verset 13. Alléluia. Amen. Regardez, il dit, voici comment mon serviteur, si tu es une femme, tu dis, voici ma servante, ta servante. Amen. Voici mon serviteur comment? Prospérera. Prospérera. Il comment? Il montera. Et comment? Il se lèvera. Encore comment? Il se lèvera encore comment? Plus haut. Amen. Celui-là, il a parlé, voici mon serviteur. C'est lui qui sera à mon service. Alléluia. Vous faites une erreur lorsque vous fouillez, vous ne voulez pas s'engager dans une église. Vous faites une erreur. Même lorsque le pasteur vous appelle, il voulait vous donner une responsabilité quelconque, vous vous refusez. C'est une erreur grave. Servir les seigneurs, mes chers amis, c'est te faire protéger. Servir les seigneurs, c'est vous ouvrez une grande porte de bénédiction. Seulement de servir bien. Il dit, voici ma servante prospérera. Amen. Même lorsque vous balayez, vous respectez à balayer. Vous venez, vous faites le travail. Vous respectez de prendre soin de l'argent du Seigneur. Vous faites tout pour la gloire de Dieu. Vous prenez soin des enfants qui sont là à l'école des dimanches. Vous les prenez soin. Tout le travail que vous faites pour le Seigneur. Et faites ça bien, mes chers amis. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons, entrez dans le service du Seigneur. Le pasteur de l'Europe souffre. C'est pourquoi vous verrez qu'on dirait que les pasteurs, ils sont bénis. L'église ne sont pas des fois bénis. Pourquoi? Parce que vous laissez tout, c'est le pasteur qui va le faire. Tout, c'est le pasteur. Les pasteurs, ils travaillent. Comme moi, je travaille. 100%. À l'église, encore 100%. Vous ne me tuez pas. Vous m'en matez? Oh. Alors, je travaille 100%. À l'église aussi 100%. Maman, tu as déjà vu quelqu'un qui travaille 100%? Alléluia. Prenez une décision de servir le Seigneur. Avec ce que tu sais là, fais-le. Même lorsque le pasteur vous a choisi dans un travail quelconque à l'église, essayez, montrez-moi comment faire. Vous arriverez. Alléluia. Nous ne sommes pas nés pasteurs. Alléluia. Nous ne sommes pas nés pasteurs.
Et les gens ne croyaient pas. Moi, je vous dis souvent que j'étais un homme très timide. Mais je n'ai pas compris depuis que j'ai dit oui au Seigneur et je prêche la parole. Je prêche la parole. Je ne suis plus timide. Amen. Donc Dieu enlève cette timidité-là. Quand Dieu vous choisit, Dieu lui-même ici, il va vous équiper. Alléluia. Vous ne savez pas lire. Vous n'avez pas entré à l'école. Mais Dieu, si vous avez la volonté de servir Dieu, même la Bible en français, vous allez commencer à lire ça. Tu n'as jamais été à l'école. Amen. Amen. Mon serviteur, il dit, mon serviteur, c'est la dimension de servir Dieu. C'est mon serviteur qui prospérera. La prospérité, quand nous voulons décortiquer ça, mes chers amis, c'est progresser dans une voie de succès. Dans une voie de succès, prospérité, c'est encore réussite, c'est développer, s'épanouir. Ça veut dire que lorsque vous servez Dieu, vous allez s'épanouir en tout. C'est développer en tout. Alléluia. En tout, mes chers amis. Oh, alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Il est bon, ce Dieu-là. Je le sais. Si quelqu'un qui va vraiment être touché aujourd'hui, je crois parce que c'est un message qui vient de la part du Seigneur. Parce que Dieu veut que nous entrons dans ce travail. Servir Dieu. Nous avons tout quitté. Quittez tout. Ne servez pas Dieu avec certaines intimités du dehors. Non, non, non. Là, vous ne servez pas Dieu. Il faudrait que votre corps, âme, esprit soient dedans. Ça veut dire, comme on dit, les deux pieds qui soient dedans. Mais quand vous servez Dieu, à d'autre part que vous adorez aussi, vous faites encore des bêtises ailleurs, vous faites encore une vie qui n'est pas vraiment une vie chrétienne, qui ne glorifie pas le Seigneur, vous ne servez pas Dieu. Il a dit, nous avons tout quitté. Quittez l'ambiance. Quittez les choses-là de ce monde. Nous avons tout quitté pour te suivre. Ça veut dire que Pierre, Jean et Jacques, ils sont restés qu'avec Jésus. Tout quitté. C'est là servir Dieu. Mais servir Dieu d'aujourd'hui, mes chers amis, c'est incroyable. Nous allons terminer ici au culte. Certains qui vont aller finir encore la boîte de nuit. Ah, vous n'avez pas compris, hein? Ou bien quand vous entrez directement, ah, Dieu est bon, le Seigneur, notre Dieu, le week-end prochain, week-end qui vient, c'est fini. Certaines personnes, ils vivent n'importe comment, et quand ils arrivent dimanche matin, ils commencent à se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, vous sentez aussi la personne, on dirait que quelqu'un qui est comme un ange. Alléluia. Dieu est bon. Mais vous regardez sa vie, toute la semaine là, une vie de pourriture. Servir Dieu, c'est de tout quitter. Oh, alléluia. Amen. La tika. C'est la nouvelle année. Je passe. Il montera. Mon serviteur montera. Regardez mes chers amis. Donc quand tu sers Dieu, la prospérité sera votre partage. La bénédiction en abondance. Aucune maladie ne touchera de votre famille. Ça peut venir, mais ça va aussi partir elle-même. Il a dit dans le Deutéronome, il viendra par un seul chemin. Ils s'enfuiront par cette chemin. Ils s'enfuiront. Qui va le faire enfuir? Dieu. Parce que vous êtes versés en lui. Ils fuiront sur 7 chemins. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. La bénédiction de Dieu est là. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus. Mais nous ne possédions pas ça. Pourquoi?
Pourquoi, mes chers amis, nos vies est tellement méli-mélo? Faites preuve de cette année-là, 2023. J'ai senti ça plusieurs fois dans mon cœur. Les services. C'est une année de services pour vivre la gloire de Dieu. Maman Irène, entrez au travail. Entrez au travail. Entrez au travail. Dieu, il ouvrira les écluses du ciel pour ta vie. Entre au travail. Lui-même s'occupera de tout ce qui est de ta maison. Mon serviteur montera. Ça veut dire que c'est une dimension de quitter les dimensions d'en bas, d'arriver à une dimension comment? D'en haut. Donc ça veut dire que quand vous servez Dieu, Dieu va vous faire élever. Il va vous faire monter dans une autre dimension. Vous serez respecté. Vous serez considéré. Et vous serez en haut et non en bas. Quand vous servez Dieu de tout votre cœur. Et s'élever aussi, c'est presque la même chose. Élever, c'est prendre aussi vraiment l'ampleur de quoi? Un niveau supérieur. Et s'élèvera bien haut, il dit. J'aimerais finir. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a demandé la gloire terrestre. C'est pourquoi il a voulu voir cette gloire. Il n'a pas dit, Seigneur, j'aimerais vivre dans ta gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Donc on peut voir la gloire de Dieu par les bénédictions. Lorsque quelqu'un est béni, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est une gloire de Dieu. Lorsqu'il est attaqué par des maladies ou beaucoup d'autres choses, mais Dieu l'épargne, c'est parce que la gloire de Dieu est en lui. En fait, la gloire de Dieu, c'est lui-même aussi. Exode 23, verset 25. J'ai déjà cité ça dans ma prédication, mais on va terminer par là. Exode 23. Regarde ce qu'il dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et comment? Et il bénira votre pain. Votre pain, ça veut dire que vous ne manquerez de rien. Le pain, comme dit dans sa prière, donne-nous notre pain quotidien. Le pain de tous les jours. Le pain, c'est la nourriture. Il n'y aura pas la famine dans ta maison. Même durant des coronas. Vous savez, il y a d'autres coronas qui vont venir encore. Alléluia. Et ça va venir. Épidémie, d'autres épidémies, ça va venir. Mais ceux qui sont attachés au Seigneur, il ne manquera absolument de rien. Il dit, vous servirez le Seigneur et votre Dieu et il vous bénira votre pain. Je vous ai dit, mes chers amis, la souffrance précède toujours la gloire. Les services précèdent la gloire. Donc avant la gloire, vous devez servir d'abord. Entrez d'abord dans les services et vous verrez la gloire. Ne cherchez pas d'abord la gloire et après tu sers. Non. D'abord entrez en service. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit? Et vos os. Qu'est-ce qu'il dit encore? Regardez. Et j'éloignerai comment? La maladie au milieu de toi. Aucune maladie ne te touchera. Oh, quand vous servez Dieu, aucune maladie. Aucune. Dieu vous gardera. Il vous protégera. Il vous bénira. Parce que vous les servez. Vous êtes son serviteur. Vous portez la bonne nouvelle aux autres. Ou vous faites encore notre travail. Parce que si vous ne faites pas ça, personne d'autre qui peut le faire. Si c'est lui qui nettoie, vous prenez soin de vous. De vous visiter, de vous appeler. Je ferai ça. Ma fille qui rit a dit, tu arrives toi. Je vais arriver, je décide comme ça. Même les bimères là, je viens, même si je viens avant, je n'ouvre pas ça. Si vous ne venez pas ça, personne ne va ouvrir ça. Je ne le ferai plus. Amen. Amen. Pour que chacun d'entre nous, comme ça, prenne conscience du travail du Seigneur.
Et ça sera aussi une bénédiction pour chacun de nous. Peut-être aussi à d'autres termes, on dirait que je vous arrache la bénédiction. Parce que j'ai fait tout. Amen. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai plus. Les chaises, si je trouve ça en désordre, je laisserai ça en désordre. Amen. Amen. Je ne ferai pas. Ganelier a déjà fâché contre moi. Il m'a dit, mais papa, toi toujours tu fais un tam-tam. Pourquoi tu tapes ta tam toujours? Mon cœur est tellement dévoué à servir Dieu. Mais mon fils a dit, mais laissez les tam-tam. Reste à la parole seulement. Mais des fois, je n'arrive pas. Mais cette fois-ci, je décide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je bénirai, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Lorsque la maladie est en train de ravager les autres, ça ne nous touchera pas. Amen. Décide-toi de servir Dieu pour l'année prochaine. C'est la voie de la gloire. Amen. Lève ta main, je vais prier pour toi.